deuxième semaine du procès de Nordal-Lelandais devant la cour d'assises de l'Isère a débuté ce lundi avec les témoignages des parents d'une des petites cousines agressées sexuellement et ceux des parents de Maëlys des Arrojo ainsi que de sa sœur âgée de 16 ans qui s'est adressée directement à l'accusé. Grenoble, capitale du vélo, ça roule aussi pour la police municipale. Les 3 agents de la Bike Police sillonnent la ville depuis cet été pour un meilleur partage de l'espace public. Dans leur viseur, les incivilités de la route des autres roulant vélo et trottinettes en tête. Et puis une nouvelle médaille d'argent pour Anaïs Chevalier-Boucher aux Jeux Olympiques de Pékin. Après le relais mixte, la biathlète des 7 lots a terminé deuxième de l'individuel. On fera aussi le point sur les autres résultats sportifs des Isérois sur d'autres terrains. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 7 février 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble, le procès de Nordal-Lelandais se poursuit. Au matin du 6e jour d'audience, les parents d'une des fillettes sexuellement agressées ont pris la parole. La cour a également visionné les vidéos de ces agressions prises par l'accusé avec son téléphone portable. Les parties civiles ont alors quitté la salle. Puis l'accusé a pour la première fois admis des penchants pédophiles. Des agressions qui se sont produites quelques semaines avant la mort de Maëlys des Arrojo. Écoutez l'avocate des cousins de Nordal-Lelandais. Lors de visionnage de photos, quelques photos extraites de sites pédopornographiques, en tout cas des photos référencées comme telles par Interpol, il continue à dire non, je ne sais pas, je regarde la tête. Bon, elle me paraissait avoir 17 ans, alors qu'on voit très clairement des petites filles et le sexe de petites filles. Il continue également à dire qu'il ne faisait pas la différence finalement entre une femme et un enfant, entre le sexe d'un enfant et celui d'une femme. Donc il continue, voilà. Donc, de la même manière qu'il l'a fait pendant l'instruction, il avoue des passages d'attirance pour des mineurs. Mais en indiquant que son premier passage à l'acte serait celui concernant sa petite filleule. Mais il se trouve que ce matin, nous avons vu, 5 semaines après, cette deuxième vidéo et ce deuxième passage à l'acte concernant son autre petite cousine, 4 ans, 6 ans, tout cela à quelques semaines de fait qui concerne Maëlys des Arrojo. Et pour la dernière, qui une semaine avant, donc je vais l'interroger tout à l'heure là-dessus. L'après-midi a été consacré à l'audition des parents de Maëlys, de sa sœur, au souvenir de la soirée de la disparition, au moment où ils ont appris la découverte de son corps et de leur vie depuis. Lina Badreddine. Les 3 membres de la famille de Maëlys se sont succédés à la barre et l'audience s'est clôturée par le témoignage poignant de sa sœur qui s'est adressée yeux dans les yeux à Nordal-Lelandais. Elle lui a demandé s'il avait violé Maëlys. Il a répondu que non. Elle voulait ensuite savoir pourquoi il avait mis tant de temps à avouer le meurtre de la petite Maëlys. 6 mois de souffrance pour la famille. Il a dit que c'est parce que c'était compliqué pour lui d'expliquer ce qu'il avait fait. Avant la sœur, c'est la mère de Maëlys qui a ouvert les témoignages de la famille. Elle est revenue sur la soirée du mariage. Elle a dit culpabiliser énormément et que ce serait le cas jusqu'à la fin de ses jours. Selon elle, il est impossible que Maëlys soit entrée volontairement dans la voiture de l'accusé qui affirme le contraire. Encore moins pour voir des chiens, car la jeune fille en avait 3 à la maison. La mère a aussi précisé que sa fille ne serait jamais montée à l'avant de la voiture et sans ceinture, comme le montrent des vidéos de caméras de surveillance. Sa première intuition lorsqu'elle a appris la disparition de sa fille a été de se tourner vers l'homme au t-shirt bleu, comme elle l'appelle, celui qui lui avait montré des photos de ses chiens. Il a répondu ne pas avoir vu Maëlys et est parti avant l'arrivée des gendarmes. Les parents de Maëlys ont également évoqué leur vie depuis la perte de leur fille, un clan à 4 qui a été détruit, leur divorce, le déménagement de la maison où la fillette avait grandi, une vie gâchée. Toute la famille souhaite que l'accusé dise toute la vérité et ne comprend pas pourquoi il continue de mentir alors que l'impensable, le pire et l'irréparable ont déjà été avoués. À l'occasion d'une pause de l'audience, l'avocat de la maman de Maëlys est revenu sur le témoignage poignant de la sœur Colline. Jennifer des Arrojo a parlé de sa petite Maëlys qui aurait pu devenir une grande dame. Je crois qu'on a eu à la barre de cette cour d'assises 2 grandes dames, 2 plus. Et Jennifer et sa fille Colline, qui ont été d'une incroyable dignité,
qui ont su faire preuve aussi de beaucoup d'autorité. Je pense à Colline, qui du haut de ses 16 ans, bientôt 17 ans, s'est tournée vers l'accusé et lui a demandé de dire toute la vérité, pas sa vérité, mais toute la vérité. Je crois qu'on retiendra de cet après-midi un grand moment d'émotion et aussi un appel directement tourné à l'accusé, émanant d'une jeune adolescente de 16 ans qui avait beaucoup de choses à dire devant cette cour d'assises à celui qui a tué sa sœur. Colline Desarrougeot s'est tournée directement vers Nordal-Lelandais en lui posant une question très, très simple mais essentielle. Est-ce qu'il a, oui ou non, violé sa sœur ? C'est la question que toute la famille se pose et je crois que beaucoup de Français se posent cette question-là. Et il fallait bien sûr la poser parce que depuis plusieurs jours maintenant, devant cette cour d'assises, on évoque les penchants pédophiles de Nordal-Lelandais, on évoque sa personnalité, on évoque sa dangerosité et cette question, elle était toute naturelle. Et encore une fois, c'est une adolescente de 16 ans qui la pose directement à l'accusé avec beaucoup de courage, beaucoup de sincérité, beaucoup d'humanité. Je pense que Colline, la sœur de Maëlys, ne sortira pas inchangée de ses assises. Elle en sortira grandie et elle nous a donné une très très belle leçon d'humanité. Mardi et mercredi, ce sont les mariés du 26 août 2017 qui témoigneront à la barre. Le procès d'Éric Piolle repoussé. Le maire de Grenoble devait être jugé le 1er mars pour l'attribution controversée du marché de la fête des Tuiles de 2015 et 2016. Au regard de la durée prévisible des débats, finalement sur 2 jours, le parquet de Valence qui va juger l'affaire a décidé, en accord avec les parties, de reporter l'audience au second semestre. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité. Elle fait suite à la plainte déposée par le CRIF Grenoble-Dauphiné, présidé par l'avocat Hervé Gerby, au sujet de la fresque de Goïne sur un mur de la rue Hébert à Grenoble, représentant une femme voilée dans un drap à rayures et portant une étoile jaune marquée Muslim pour musulman, une tenue rappelant le vêtement des déportés de la Deuxième Guerre mondiale. Cette fresque a depuis été couverte de noir et le président de la région, Laurent Wauquiez, a annoncé suspendre les subventions du Grenoble Street Art Fest, alors même que ce dessin n'en fait pas partie. La même fresque est toujours intacte dans le quartier de la Villeneuve. Le vélo, tout le monde s'y met, même la police. Depuis quelques mois, une quinzaine de fonctionnaires de la police nationale parcourent en VTT et à pied l'axe entre le quartier de la Gare et le terminus du tram A à Fontaine, qui draine une importante délinquance, principalement sur les vols et vols avec violence, selon la directrice départementale de la sécurité publique. À Grenoble aussi, des agents de la police municipale, cette fois, se sont mis à pédaler. Lina Badreddine. On la voit plus généralement en voiture ou à moto, parfois à pied, mais la police municipale, c'est aussi une unité de 3 agents à vélo, la Bike Police, qui intervient principalement dans le centre-ville de Grenoble. Un des objectifs, effectivement, c'est d'avoir une brigade qui puisse intervenir et se mouvoir sur les espaces où les véhicules ne sont pas autorisés. Donc on pense bien évidemment aux rues piétonnes, mais on pense aussi à tous les parcs et jardins. De pouvoir rentrer et se mouvoir dans ces espaces est bien évidemment plus facile et mieux approprié en vélo qu'en véhicule. Pour être efficace, la police à vélo a reçu une formation de 4 jours, le temps d'apprendre à interpeller une personne en mode de déplacement doux, de savoir monter ou descendre du mobilier urbain comme des escaliers et également de se munir d'autres outils qu'ils garderont secrets. Les gens, ils évoluent, donc ils ont bien compris que les déplacements dans Grenoble, c'était quand même beaucoup plus simple à vélo, en trottinette, enfin avec des modes de déplacement doux. Donc il fallait aussi pour nous s'adapter. On est beaucoup plus en proximité avec les gens, c'est beaucoup plus simple de nous arrêter, de discuter avec nous, de nous demander des renseignements, des informations. Et pour nous, c'est évidemment plus simple de gérer toute la ville sur le vélo, puisqu'on peut s'arrêter facilement. On a facilement accès, vous voyez, aux bandes cyclables, pour constater et verbaliser des infractions. Sur les modes de déplacement doux comme les vélos, on fait énormément de téléphones portables, de feux rouges, on fait pas mal d'écouteurs. Et après, après ça peut être les lumières dans ces périodes un peu hivernales. La Bike Police espère pouvoir développer son unité pour renforcer encore la prévention et la répression des incivilités de la route.
Autre mode de transport doux pour les gendarmes de la compagnie de Mélan et les réservistes opérationnels du groupement de gendarmerie de l'Isère. Ils patrouillent depuis septembre dans les bus et les tramways de la métropole grenobloise. Cette présence visible du groupe Appui Transport vise à rassurer les usagers et lutter contre les actes de violence et d'incivilité. Elle a le droit de tirer et c'est les skis au pied qu'Anaïs Chevalier-Boucher glisse vers les médailles olympiques. Déjà 2 titres de vice-championne olympique à Pékin pour la biathlète iséroise. C'est la première info du Zap Sport compilée par Lucille Day. Le double exploit d'Anaïs Chevalier-Boucher à Pékin, la biathlète licenciée au 7 lots décroche 2 médailles d'argent. La première ce lundi sur le 15 km individuel où elle réalise un beau 19 sur 20 tirs dans une course très rude et très serrée. 2 jours plus tôt, elle avait remporté l'argent de la première course de ces Jeux, le relais mixte, avec son camarade d'entraînement dans le Vercors, le Villardien Émilien Jacquelin. C'est bien parti pour nos biathlètes isérois. En ski alpin, après la désillusion de Tessa Worley qui a chuté, Coralie Frasson-B remporte les honneurs sur le géant. La slalomeuse de Champs-Rousse, 26e de la première manche, réalise la remontada du jour jusqu'à la 17e place en signant le 3e temps de la deuxième manche. Pas d'équipe de France de hockey à Pékin. Les brûleurs de loup sont au complet sur la glace de pôle Sud pour terminer en beauté ces phases régulières de Ligue Magnus. Dernière victime des Grenoblois, les Gothiques d'Amiens qui n'auront toujours pas marqué un but cette saison à Grenoble. Battus 10-0 en ouverture de championnat, ils se sont cette fois inclinés 5-0 après une belle bagarre tout de même. Mais les brûleurs sont décidément très forts. Et ça ne va toujours pas mieux du côté du GF38 de retour en Ligue 2. Ils sont allés perdre à Quevilly 0-1 malgré de bonnes intentions en seconde mi-temps. Grenoble perd son défenseur phare Adrien Monfray qui souffre de 2 côtes cassées. Le GF est dans la zone rouge 18e de Ligue 2 avec un match en retard. Et à 2h22 dans la nuit de lundi à mardi aux Jeux Olympiques, on suivra le patinage artistique individuel homme où est engagé le Grenoblois Kevin Emos. Et puis dans G-Sport, ce soir à 19h15 et 21h15, il sera notamment question de rugby avec Arnaud Egui. Allez, on termine par une piste de nuit. C'est beau, une piste de nuit amateur de ski nordique et d'ambiance nocturne. Je vous signale aussi que le domaine de Beldina au 7 Louvre, ses pistes en nocturne tous les mardis à partir de 18h et jusqu'à 21h. C'est donc à partir de demain mardi. 25 km de pistes de ski de fond, de la verte à la noire. L'occasion peut-être de croiser la faune sauvage et à coup sûr de se réchauffer avec un chocolat ou un vin chaud au chalet d'accueil après cette sortie inédite. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.